et bienvenue sur Info 83. Vous qui nous suivez, j'espère que votre confinement, si confinement il y a, se passe bien. Pour ceux qui travaillent, eh bien que ça se passe également bien avec les consignes barrières qui sont respectées par les entreprises, par les clients, si vous avez affaire aux clients, en tout cas dans votre condition professionnelle. Voilà, nous sommes confinés, chacun chez soi. Patrick Issartier chez Bonjour. lui. Salut Patrick. Bonjour Thierry. On intervient souvent, on remarque, donc on se dit salut à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ceux qui nous regarderaient à chaque fois. Voilà, et moi chez moi, donc ça ne nous empêche pas de bosser et de nous informer sur ce qui se passe à Toulon, sur l'agglomération toulonnaise, dans le Var, de façon générale. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Argence. Bonjour Franck Argence, bienvenue. Bonjour à tous. Oui, bienvenue à cette période un peu particulière. Ben, non seulement elle est particulière, elle est, ce qu'on dit assez régulièrement, elle est unique, inédite, personne ne l'a connue. Nous n'avons pas de repères. Et justement, vous faites partie donc de l'association Lien 83. Alors, vous allez rappeler ce qu'est cette association Lien 83? Alors, le Lien 83 existe depuis 8 ans. Nous aidons les associations existantes caritatives ainsi que les particuliers. Nous sommes investis dans d'autres associations, Toulon Solidarité pour les Maraudes, Bébé Famille. Et nous travaillons en relation avec tout ce qui existe un peu sur l'aire toulonnaise. Donc, actuellement, vous êtes une vraie association d'aide. Hein. Vous aidez tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà. L'aide matérielle, nous faisons des livraisons. Par exemple, hier, nous avons livré une association qui dépend de Promo Soins, qui avait besoin d'habits, de jeans, une autre association, un accueil de jour qui s'appelle Archaos, qui avait besoin de denrées, notamment du sucre emballé. Nous les avons livrés hier. Ce qui a changé, c'est que les maraudes, on n'a plus marauder à cause du confinement dans les véhicules et on s'est regroupé autour de l'association Jéricho, qui dépend de l'Union diaconale du Var, qui a ouvert un local dans le centre ancien, à côté du lycée Anne-Sophie Pic. Il y a une base fixe et de là partent les maraudes. Alors, et les associations qui maraudent les autres jours, alors je citerai Toulon Solidarité 83, Étoile d'un soir, un peu de toi, d'autres personnes aussi qui dépendent un peu de la diaconie, des sœurs dominicaines par exemple, ou franciscaines plutôt, excusez-moi, brésiliennes qui sont à la tâche, qui sont au feu et qui sont d'une efficacité redoutable. Voilà, donc à partir de 18h, les maraudes partent de là. Et alimentées par Jéricho, mais aussi par, et je voulais tirer mon chapeau à la Banque alimentaire du Var, qui a mis le paquet pour nous fournir, à qui on peut récupérer des sandwichs, des confiseries, des gâteaux, etc. Quel est le constat que vous pouvez faire, Franck, excusez-moi, quel est le constat que vous pouvez faire aujourd'hui de ces SDF dans la rue? Le constat, c'est un peu la désolation. Donc, les accueils sont pleins, les gens sont dans la rue. Si vous vous baladez dans Toulon, le boulevard Strasbourg, tous les 20 mètres, il y a des gens qui sont là, qui sont dans l'attente, qui sont là à faire une manche, mais pratiquement sans argent. Alors, ce qui est prévu, c'est 2 accueils de jour qui marchent toute l'année, mais qui là sont en horaire restreint. Archaos qui ouvre de 11h à 14h30 et auparavant, il y a Jéricho qui ouvre de 8h à 11h30 où ils peuvent se restaurer. À Jéricho, ils peuvent prendre la douche. C'est un aménagement meilleur que chez Archaos pour se laver. Et voilà. Est-ce que les consignes barrières, les gestes barrières sont respectés dans ces centres? Oui, tout à fait. Ils essaient au maximum de respecter. Mais le problème, c'est des fois un peu les gens indisciplinés qui sont pas, qui disent on doit tous mourir, donc on s'en fout. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, à rappeler à la radio. Et pour les bénévoles donc, qui participent à ces associations et qui œuvrent donc, puisque c'est un véritable sacerdoce, qui œuvre pour cette population défavorisée, est-ce que vous êtes équipé, est-ce que vous-même, vous êtes en condition dans cette crise particulière? Oui, allez-y. Nous avons rendu visite à l'accueil de jour Archaos. Tous les employés étaient là avec des masques. En ce qui nous concerne, bien des masques, nous, il a fallu se débrouiller comme tout le monde. Donc, on a commencé à sortir des masques de chantier, pas forcément efficaces, mais c'est quand même mieux que rien. D'autres les ont fabriqués. Voilà, donc je crois que les masques manquent. Franck, quel est l'appel que vous pouvez faire pour ces gens-là? L'appel, c'est pour les gens qui circulent dans Toulon, mais
de pouvoir donner une bouteille d'eau à quelqu'un, de parler avec des gens qui sont assis par terre, éventuellement leur demander s'ils veulent manger quelque chose. En plus, on n'a pas eu de chance, c'est qu'on était parti dans une espèce un printemps il a neigé il y a 2 jours, hein, sur nos hauteurs, la Tournaise. Voilà, on a le froid qui est revenu, donc ça veut dire redistribution de couverture. Donc aider, là, si la population qui est dehors, qui va faire ses courses, peut donner un coup de main. C'est une affaire assez compliquée. Il peut y avoir aussi des dons de... là, on manquait de bouteilles d'eau, là, par exemple. C'était assez compliqué. Manquait de bouteilles d'eau. On peut faire un appel à voilà, des bouteilles d'eau, des couvertures. Et nous, on peut centraliser. Hein. Franck, quelles sont les autres victimes collatérales de cette crise, des gens qui sont en détresse? Il n'y a pas que les gens qui sont dehors? Alors, vous l'avez certainement entendu, une recrudescence des violences conjugales. Hein. Voilà, j'entendais hier à la télé 33 ou 32%. Et effectivement, ce matin, dans le cadre du lien 83, en relation avec l'association Bébé et Famille, nous avons livré dans un hôtel quelqu'un qui est là, qui a été secouru d'urgence avec 2 enfants en bas âge. Voilà, une recrudescence, c'est-à-dire les gens sont confinés, les problèmes... liés à l'alcool également, puisque étant confinés... Les bars sont fermés aussi, hein, les bars sont fermés. Donc, les addictions, elles doivent se compenser peut-être aussi à la maison. Hein. D'accord. Franck, voilà. Dernière question, Franck. On entend parler de peut-être une ouverture possible d'un centre d'hébergement pour les oui. C'est dans les tuyaux. Nous avons été avertis pour éventuellement fournir un avis. Voilà, c'est un projet, c'est un centre de vacances. On entend parler du Pradé. Ça va démarrer, ça va être pour accueillir les gens qui sont touchés par le virus. Et pour les SDF, on est bien d'accord. Hein. Pour les SDF. Mais vous dire si le projet, si c'est définitif, on n'a pas de nouvelles depuis 2-3 jours. Hein. Donc, les informations officielles nous données sur le Pradé, mais l'ouverture n'a pas encore eu lieu. Les associations comme les vôtres sont quand même très importantes dans ces moments-là. Oui. Là, c'est vrai qu'on parle tous de l'après-coronavirus, aussi bien dans nos réflexions qu'il faudra que l'on ait, mais aussi on a vu quand même émerger toutes ces petites associations qui bien souvent, on nous considère sans l'être, qu'on nous néglige, on fonctionne sans fonds publics, on est toujours en train de se débrouiller. Ça fonctionne, hein, ça marche bien, au contraire, ça donne du dynamisme, hein, on est tout ça, mais c'est vrai que des fois on se sent oubliés. Et là on voit vraiment que les gens sont dehors, les gens ils sont présents, on a des volontaires, etc. Et c'est encourageant. Si on doit vous aider, où est-ce qu'on peut vous joindre, Franck Argence? Vous m'envoyez un... Alors, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone. Parce non, une adresse mail ou un site internet. Internet. Voilà, un site internet, c'est lien83.fr. Le lien 83.fr, voilà. Franck Argence. Vous tapez le lien 83 dans Google, nous sortons et là, il y a les coordonnées, il y a un mail, pas de problème. Merci à vous, Franck Argence, pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci, Patrick Issartier. Merci, Thierry. Merci, Franck, et à bientôt. Merci.